Et salut! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, ça fait 2 mois et demi qu'on est rentré. On est content de vous retrouver. Donc on vous avait promis une vidéo sur le bilan de notre année de voyage. Voilà, ce qu'on a aimé. Oui, vous présenter le parcours. Voilà. Un peu vous parler de Gus, comment il s'est comporté pendant toute Ouais. cette année de voyage. Et on va répondre à quelques questions que vous nous avez envoyées. Oui, on vous remercie d'ailleurs pour tous vos petits messages de fin de road trip. Ouais, ça nous a fait plaisir. Donc on répondra aux 2 questions et puis après on vous mettra les vidéos de tous les abonnés et amis qui nous ont envoyé un petit message. Allez, on vous montre notre parcours. Alors notre voyage aura duré exactement 369 jours. Soit 1 an et 4 jours. On aura parcouru à environ 47 000 km. Et traversé 28 pays. C'est pas rien, hein? Donc le départ s'est fait dans les Hautes-Alpes. Ouais, à la maison, à Chabot. Direction le Cap Nord. Où on a essuyé une tempête. Et ensuite, nous sommes redescendus jusqu'en Géorgie. On a traversé la Turquie par le nord, visité la Géorgie, et puis on est retourné en Turquie. Et nous sommes remontés pour aller jusque dans les pays d'hiver pour vous retrouver la neige. Ouais. On a passé un gros moment en République tchèque. Et ensuite, nous avons pris la direction de l'Angleterre, Écosse, Irlande. Et pour retourner en France, à Cherbourg. Alors, premier point de ce petit bilan. Le point budget. Alors nous, il faut savoir qu'on est parti 1 an, et pour partir 1 an, on a tous les 2 posé une année sabbatique. Voilà. Donc c'est une année de congé, durant laquelle on n'a pas eu de salaire. Et on a économisé. Durant 3 ans, et on a loué notre maison, et on a fait geler notre prix immobilier. Voilà, ce qui fait qu'on a limité les dépenses au maximum. Et ce qui nous a permis aussi d'être vraiment confort pendant cette année de vacances. Exactement, oui, parce que nous, c'était vraiment une année de vacances. On veut faire le point par rapport à ceux qui voyagent à long terme. On a des collègues, on a rencontré des voyageurs. Donc eux ont un budget, et le but, c'est de voyager le plus longtemps possible. Donc ils font des économies tout au long du voyage pour pouvoir partir le plus longtemps et découvrir le plus de pays. Nous, c'était pas notre cas, on n'avait qu'1 an. Donc on en a profité. Et on a tout dépensé. Et on a dépensé tout le budget. Voilà, donc on a eu vraiment un super voyage, on se plaint pas. Et on a dans tous les cas un budget qui est incompressible, c'est celui du carburant. Ouais. Et donc nous pour Gus, on aura dépensé 8 994 € en diesel et en AdBlue. Voilà, ça c'est la dépense incompressible. Après ton mode de voyage, les dépenses que tu fais à côté, les à côté, les restos, tout ça, ça tu peux rogner dessus sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gus, lui, est équipé d'un réservoir 110 litres de gasoil, plus deux jerrycans auxiliaires de 20 litres chacun. Donc ça nous faisait un total de 150 litres de gasoil en autonomie. Oui. Et pareil pour l'AdBlue. Je ne sais pas si tu avais vu dans les premières vidéos, mais dessous, j'avais fait un coffre qui peut recevoir 40 litres d'AdBlue, en plus du réservoir de 20 litres. Donc ça nous faisait 55-60 litres d'AdBlue. On était vraiment relax là-dessus, il n'y avait pas de souci. Et en plus, dis-toi, dans tous ces pays-là, l'AdBlue se trouve de partout. Ouais, et puis du coup, pour faire un petit point gasoil, le moins cher qu'on l'ait payé, c'était 81 centimes en Moldavie. Ouais. Et le plus cher, c'était en Norvège, 2,10 €. Mais quand on est parti de la France, le contexte était déjà compliqué. Le gasoil était très cher, on flirtait quasiment avec les 2 €. Alors que quand on est revenu, on était sur les 1,50 €. En 1 an, ça avait pas mal bougé. Alors pour revenir sur le budget total de ces vacances. Oui, alors on avait un budget de 3 000 € par mois pour toutes nos dépenses, donc gasoil, Gus et tous les à côté. Donc c'était un budget approximatif parce que quand tu es dans les pays scandinaves, tu imagines bien qu'avec 3 000 €, tu vis pas. C'est juste. C'est très juste, alors que quand tu es dans des pays de l'Europe de l'Est, la Turquie, la Géorgie, tu dépenses beaucoup, beaucoup moins. Donc en moyenne, on avait 3 000 €. Il y a des mois où on a dépensé tout juste 1 000. Et des mois, on a beaucoup plus dépensé. Quand on a pris les ferries, par exemple, voilà, l'air de rien, à chaque fois, quand tu emmènes Gus avec toi, Gus, déjà, il compte. Hein. Donc tu dépenses à chaque fois bien 600, 800 € pour une traversée. Voilà, donc budget moyen respecté. Impeccable. Allez, maintenant, on passe au point mécanique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout s'est bien passé pour nous. Oui.
Hein, alors on a eu peur au début quand on a reçu Gus parce qu'il y avait beaucoup de problèmes mécaniques sur les Iveco. Sur les anciens modèles. Et c'était les anciens modèles. Donc du coup, ouais, c'était un peu... Mais bon, là, nous, Gus, parfait. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait nous-mêmes la mécanique pendant ce road trip. C'est-à-dire que toutes les vidanges et tout ça, c'est moi qui les ai faites. Donc on a fait vidange moteur. 2 fois. 2 fois. Filtre à huile. Filtre à gasoil. 2 fois. Ah, 2 fois aussi, pardon. Filtre à gasoil. Filtre à décanteur. Filtre décanteur aussi, mais tout était propre, hein, mais on l'a fait par précaution comme ça. Dès qu'on a quitté les pays qui n'étaient pas en Europe, on Ouais. s'est dit on retrouve du gasoil de meilleure qualité, on a repris. Ensuite, on a fait à Ankara, on a profité d'être en Turquie, un gros Iveco, Ouais, sud de la capitale. pour faire les vidanges à 35 000 km, les vidanges des boîtes de transfert et des ponts. Voilà. Sachant que le véhicule était neuf, il y avait sûrement un petit peu de limaille dû au rodage des pièces. Donc on a préféré le faire assez tôt. Et en plus là, on a bénéficié d'un tarif. On était sur du 120 € pour vidange, pont avant, pont arrière, boîte de transfert et les huiles compris. Et en plus, un filtre à air. Et le filtre à air. Et en plus, ils nous ont invités à manger. Ah oui, on a passé toute l'après-midi avec eux, c'était génial et on en a eu pour 150 € à peu près. Ouais, en tout, c'est... Enfin voilà, la Turquie... Donc ouais, là, au niveau mécanique, je me suis pas fait chier à le faire moi et à me mettre dessous à acheter des huiles. C'était vraiment moins cher de le faire directement chez Iveco. Et ensuite, au niveau pneumatique, oui. Donc pneumatique, on a changé nos pneus juste avant l'hiver. Pareil, on a profité des tarifs en Turquie. On avait retaillé déjà nos pneus quand on a traversé sur la mer du Nord, je ne sais pas si tu avais vu dans la vidéo, pour pouvoir bénéficier de bons crampons pour la Géorgie, où on a fait pas mal de pistes. Et d'ailleurs, ça nous a bien servi parce que c'était de la bouillasse. Mais on a préféré s'en séparer des pneus malgré qu'on aurait pu encore rouler bien 20 000 km. Très bon état. Ils ne voulaient pas au début nous les changer. Ils disaient, vous ne voulez pas les garder, ils sont encore propres. Ouais. Mais voilà, on a préféré... Voilà, on savait qu'on allait passer 4 mois dans des pays avec la neige et tout ça. Et on voulait être vraiment sur des pneus neufs pour être sûr de ne pas glisser. Quoi. Tout à fait. Voilà. Alors on a pu faire tout l'entretien nous-mêmes. Ouais. Grâce à notre partenariat avec Iveco Provence. Ouais, on remercie Jérôme et Marie qui nous ont donné une petite mallette d'entretien. D'entretien, donc avec des filtres, de l'huile. Ouais. Voilà, plein de pièces. C'était vraiment sympa et franchement merci à eux. On vous remercie encore une fois, merci beaucoup. Et puis voilà pour point mécanique, on a eu, on a eu un petit souci. Un petit souci juste vers la fin du road trip en Irlande. Une durite qui frottait sur une petite gaine avec les vibrations et qui s'est percée à un moment donné, au bout de 50 000 km. Ouais, durite à gasoil, on a eu une odeur de gasoil, on s'est demandé d'où ça venait. Mais donc rien de bien grave, un petit coup de cutter, un petit manchon et 2 petits colliers et c'était reparti. Et depuis qu'on est rentré, de toute façon, on est repassé chez Iveco, Provence, pour déposer Gus, parce qu'on avait fait plus de 50 000 km au total. Et voilà, il avait besoin d'une bonne révision. Et en plus, il fallait savoir, c'est que fin juin de cette année 2025, la garantie s'arrêtait pour Gus. Donc j'ai préféré l'amener et le laisser un mois sur le garage. Comme ça, ils ont fait tous les checks, ils ont changé toutes les pièces, tous les petits trucs qui n'allaient pas. Tout est passé en garantie. Alors, il n'y avait pas grand-chose. Non, il faut savoir que sur un 4x4, ça vibre beaucoup quand on fait des pistes. Donc, il y a des petits frottements, des trucs comme ça. Mais il n'y avait rien de grand. Ouais, c'était quoi? Des durites de direction qui passent dans un radiateur de refroidissement, qui était un peu poreuse. Donc, ils ont préféré les changer. Et on avait un petit voyant aussi, AdiBlue, qui s'allumait. Alors, rien à voir avec la... Ouais, par intermittence. Rien à voir avec la AdiBlue. En fait, c'était l'injecteur du moteur, le numéro 3, qui posait un petit problème de temps en temps, qui devait mal cracher et du coup ça faisait un défaut AdiBlue. Alors qu'on n'avait aucune conséquence sur le véhicule, hein, ni de perte de moteur, rien du tout. Alors ça aussi le garage nous l'a dit et c'est vrai que c'était un des avantages, c'est que du fait qu'on n'a pas de boîte automatique, tous ces petits problèmes, ces voyants, ils n'agissent pas sur les pannes moteurs en fait. La boîte mécanique... C'est pour ça qu'on avait fait le choix aussi à la base. C'est plus archaïque, c'est plus simple. Du coup, c'est moins... Ça pose moins de problèmes. Donc on est content de notre Gus. Ouais. Voilà. Donc là, on est en train d'y refaire une petite beauté. Ouais, mais on vous montrera ça dans les prochaines vidéos. Mais là, tu dois déjà voir quelques petits changements. Mais... Ouais. Oui. Et bien justement, ça amène le point d'après, nos plus et nos moins sur notre aménagement. Alors, sur l'aménagement de Gus. Si tu nous suis depuis le début, tu sais qu'on a aménagé nous-mêmes intégralement Gus.
Alors à savoir, c'est que c'est notre 4e Ouais. camion aménagé. Donc, on commence à savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui Ce qui fonctionne fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais tu as toujours des surprises. Donc, si on doit te faire nos coups de cœur et nos déceptions, on va commencer par nos déceptions. Désolée, j'ai une petite abeille qui me tourne autour. Donc, on a acheté un frigo Dometic qui s'ouvre dans les deux sens. Alors, c'est génial parce que tu l'ouvres de dedans et tu l'ouvres de dehors quand tu es à l'extérieur. Par contre, on est un petit peu déçu parce que c'est un frigo quand même de haut gamme qui coûte plus de 1000 € et il crache l'air chaud dans l'habitacle, pas par l'arrière comme c'est souvent le cas. Donc il n'y avait aucun moyen de faire une grille d'aération pour que l'air soit aspiré de dehors et recraché dehors. Exactement. Alors donc l'hiver tu comprends que c'est pas gênant, mais en général ton frigo il fonctionne à balle quand c'est l'été. Quand il fait chaud. Voilà, et quand c'est l'été. Quand il fait chaud dans le van et qu'en plus lui il te rajoute bien 5 degrés de plus, Ouais. et ben t'as encore plus chaud. Donc on était un petit peu déçus et en plus il n'a pas un bon angle et il coule la condensation s'évacue dans le camion. L'évacuation qui est à l'intérieur, bon il y a quelques petits bricolages. Je te montrerai ça. On a un youtubeur qu'on suit également, Van Life France, qui a à peu près le même et qui a eu le même souci que nous et il a fait une petite bidouille et ça fait partie des travaux qu'on va réaliser. Voilà. C'est sûr que ça va marcher. Bon après c'est pas très grave parce que Jérôme a déjà pensé comment il va pouvoir évacuer l'air chaud à l'extérieur. Donc ça c'était notre premier bémol. Le deuxième c'est les isolants thermiques. Tu sais ce qu'on met sur le pare-brise pour la nuit ou pour la journée quand il fait chaud. Bon, c'est pas les isolants eux-mêmes parce qu'eux ils ont bien fonctionné, c'est le système d'attache. Voilà, à savoir qu'on avait pris quelque chose qui s'adapte parce que pour Gus ça n'existait pas, on avait pris le modèle pour un Ducato 3 Boxer. Et donc le problème c'est les ventouses. Voilà. Donc les ventouses, soit elles collent pas, ou alors après, finalement, quand tu veux les enlever, elles collent trop, alors qu'elles n'ont pas collé et que tu as appuyé 10 fois. Et puis en fait, tu les arraches, elles se cassent. Enfin voilà. Bon, rien de bien grave, tu l'as compris. Non, c'est vrai. Du coup, ce qu'on a le plus aimé. Donc, comme on te l'a dit, c'est notre 4e fourgon et à chaque fois, on a augmenté les capacités électriques et l'installation électrique. Et nos capacités à nous aussi. Hein. Ouais. Donc, on commence à s'y connaître. Ouais. Au niveau de notre installation électrique, on n'a jamais eu un seul souci. Alors, à savoir qu'on a passé des semaines entières dans le froid, sans voir le soleil et sans bouger. Ouais. Non, là, le panneau solaire de 450 watts sur le toit a joué son rôle. Les batteries lithium, toute l'installation Victron Énergie, la gestion sur le smartphone et tout ça, on n'a vraiment pas été embêtés. C'est parfait. Non, très bien. Le deuxième, c'est le système de filtration d'eau. Alors ça, par contre, c'est la première fois qu'on en a installé un, parce que c'est la première fois qu'on quittait vraiment le continent européen. Et pareil, on est ravis du système qu'on a choisi. Donc, juste un petit rappel, donc tu sais que nous, on a une rampe de filtration avant la cuve, donc avec 3 filtres papier. L'eau rentre dans la cuve, de la cuve, elle est réaspirée et repasse de nouveau par un filtre charbon actif, puis par la lampe UV avant d'arriver à notre robinet d'eau. Donc du coup, celui de la cuisine, celui qu'on consomme. Pour la douche, il n'y a pas ces deuxième filtration, c'est uniquement la cuve telle qu'elle a été filtrée. Et la douchette extérieure, idem. Mais par contre, voilà, ça nous a permis de remplir l'eau partout. Alors surtout qu'on a été le plus embêté, ça a été en Estonie. On a rempli la cuve avec de l'eau, c'est là-bas l'eau est assez marron, alors que c'était de l'eau potable. Et ça a été la seule fois où on a vraiment sali, on va dire, nos filtres. Donc là, sur un an, on a changé 2 fois toute l'intégralité du système de filtration. Normalement, c'est tous les 6 mois. Nous, on a préféré le faire une fois de plus, histoire d'avoir quand même une bonne qualité. Surtout qu'après l'Estonie, on s'est retrouvé avec ce sable-là, donc les filtres avaient pris vraiment une charge. Du coup, on a fait quand même un gros nettoyage, on a vidé complètement la cuve. Et moi, le bras de Jérôme ne rentrait pas. J'ai rentré le bras et vraiment épongé. Mais il n'y avait pas grand-chose. Ah mais non, il y avait une petite pellicule les filtres ont vraiment bien fait leur rôle et c'était vraiment parfait. Donc voilà, ça nous a permis de boire de l'eau et d'être tranquille là-dessus. On n'a pas eu de problème. Non, jamais malade. Non, on a même capté de l'eau, plutôt de source, hein, donc c'est quand même de l'eau au Mont Olympe. Donc pas de problème. Donc ça, c'était nos 2 points aménagement. Après, on a notre lit. Voilà, on a fait le choix d'avoir un lit dans le sens de la longueur pour avoir plus d'espace. Et avec une rallonge. Alors on s'était dit, les plus, c'est qu'on aura plus d'espace. Les moins, c'est que tous les jours, il faut le plier et le déplier. Bon, ça prend 3 minutes. Et en fait, ça prend 3 minutes. On a pu se payer un beau matelas en Bultex. On dort super bien. Non, ça, le couchage, si tu voyages longtemps, c'est important. Quand tu pars une semaine, ça va, tu peux te permettre, mais
sur du long terme et en plus en période... non, en plus, nous, on fait beaucoup de sport. Ouais. Et c'était un matelas quand même de 20 cm. Rien à voir avec ce que tu peux trouver dans des vannes déjà aménagées. Je parle pas de camping-car, mais les petits vannes qui ont des matelas en 10. Ben voilà, comme disait Jérôme, quand tu pars une semaine ou deux, ça peut le faire. Ça le fait très bien, hein, mais bon, on a passé 45 ans aussi. Et on aime bien avoir notre confort, on en a besoin. Donc moi, je vais vous parler d'un 4e petit coup de cœur. C'est une pochette en tissu de rangement pour les couverts. Alors ça... Alors ouais, alors on avait eu l'expérience quand on était allé en Islande pendant un mois, on avait loué un Fiat Ducato. Oui. Et alors... Sur les pistes, toute la journée. Les couverts, les assiettes, la table, il y avait tout qui bougeait. Et on s'est dit, waouh, et là on fait pas de 4x4, alors quand ça va être avec Gus... Et donc du coup j'ai trouvé une pochette en tissu, ça sert à la base à ranger uniquement les couteaux de cuisine pour les chefs de cuisine. Donc moi je n'ai pas pris un beau modèle comme ça, je l'ai trouvé sur internet et je range l'intégralité de nos couverts. Ça se roule, ça s'attache et ça ne bouge plus, ça ne fait aucun bruit. Voilà, c'est un petit truc à 10 balles mais c'est génial. On voulait te partager. Et notre dernier point... Alors ça, on ne peut pas ne pas parler. Je pense que vous êtes nombreux, et de plus en plus nombreux à le posséder. C'est notre fameux barbecue, le baroudeur. Alors, on est totalement fan de ce barbecue, qui fait également Brasero. Hein, il est génial. Il est tout petit. Il est tout petit. Il se démonte. Il est hyper robuste. Il prend pas de place dans ton van. Et puis... Le service après-vente, l'équipe, le baroudeur, le top. Vous savez qu'on avait roulé dessus au départ de notre trip. Pendant les tests. Ouais. Et on avait même testé le barbecue, vous voyez. Voilà, on avait roulé dessus avec Gus, donc avec un 7,5 tonnes. Pourquoi vous dire qu'il est vachement robuste. Et quand on est passé au SVA de Foura, on a vu l'équipe le baroudeur, on leur a parlé de notre mésaventure et ils nous ont changé les pièces qui étaient les pieds qui étaient tordus. Voilà. Donc on leur dit encore merci, vous êtes adorables. Et voilà. Eh ben c'est pas mal. Ouais. Ça c'était le point aménagement. Allez, on répond à vos questions. Et avant d'aller sur le spot... Coucou les Bertins. Salut. Voilà, nous sommes Martine et Louis et on suit vos aventures depuis pas mal de temps. Et c'est avec tristesse qu'on apprend que vous allez vous arrêter quelque temps. Donc on voulait juste vous poser une petite question. Quel est l'endroit au cours de votre voyage qui vous a le plus subjugué? Voilà, tout simplement. Et on aimait beaucoup vos vidéos. Voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir, on vous fait un gros bisou d'Écosse. Au revoir. Au revoir. Donc, notre endroit préféré. Waouh. Sur un an de road trip, c'est pas facile. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, on va te faire un petit medley de ce qui nous a le plus plu. Bon, en tout cas, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Le pays, au niveau humain, paysage, ça a été la Turquie. Notre coup de cœur, ça a été la Turquie. Notre deuxième coup de cœur, ça a été l'Écosse. Mais on a eu moins de contact avec la population. Ouais. C'est vrai. Donc mais les paysages... Ouais, fabuleux. Voilà, Géorgie aussi. Voilà, le problème c'est ça, c'est que c'était tellement beau. Sur 28 pays, forcément, tu comprends bien qu'on ne peut pas te dire parce qu'à chaque fois, on est allé chercher des endroits dans chaque pays les plus jolis. Donc, des coups de cœur, on en a plein. Notre premier coup de cœur, ça sera la citerne d'Istanbul. Donc, une visite culturelle. Donc ça, c'était une petite vidéo où on avait la famille qui nous avait rejoint. Oui, et on a fait une petite vidéo sur Istanbul. Istanbul City. Istanbul City, donc on a passé 4 jours à Istanbul et la visite de la citerne, ça a été vraiment un coup de cœur. On y est allé très tôt le matin à l'ouverture, on te le conseille. Il n'y avait que nous, l'ambiance était magique. Non mais Istanbul de toute façon, ça a été... Enfin, tu t'attends pas à ça quoi. Ben, c'est une très vieille cité chargée d'histoire, Constantinople, Byzance, c'était vraiment magnifique. Autant nous on aime vraiment les endroits calmes et tout, mais alors là tu es agité mais dans chaque rue. Mais c'est bien, c'était une bonne expérience. C'était une belle expérience. C'était 4 jours bien fatigants. Ouais, c'était intense. Le bruit, tout le monde qui crie et tout, t'es souvent sollicité. On continue sur la Turquie, le ballet des montgolfières au Cappadoce. Comment ne pas être émerveillé? Superbe, elle nous frôlait le matin, c'était magnifique. Le mont Ararat. Attends, parlons quand même des Cappadoce encore, la rencontre avec Ali. Et Ali, voilà, ça a été la rencontre. Ça a été la rencontre du voyage. On te laisse laisse regarder cette vidéo. Sur les Cappadoce. Ouais, c'est vraiment un personnage Et encore, on exceptionnel. l'a pas énormément filmé parce qu'on voulait en profiter un maximum. Ouais. Ça a été une rencontre merveilleuse. Donc pour continuer sur la Turquie... Mont Ararat, magnifique décor. Une piste grandiose à ras de l'Iran. Superbe. Sous l'Iran, on a été sous les barbelés, les murs en haut de Crète là, c'était... La frontière est matérialisée par un barbelé. N'oublie pas aussi de passer
au cratère Nemrut. Ah oui, et donc là on a passé une nuit dans un cratère quand même. Ça, Fabuleux. c'était excellent. Voilà. C'est là où on a vu les ours aussi. C'est là où on a vu également des ours. Donc ça c'était pour la partie Turquie. Oh non, on en avait encore un. On a dormi au pied d'un amphithéâtre Ah ouais. avec Brigitte et Marc. Un truc Sur une impensable. piste magnifique qu'on a enchaîné le Le lendemain. lendemain matin. Un super moment. On a passé une très belle soirée, une belle journée avec les amis. C'est ça. Alors quand tu arrives ici en France après que tu vois les actualités où ils te disent camping-car interdit et tout ça, là on était carrément sur un site archéologique. Oui, alors il y avait des Turcs qui étaient en train de ramasser les olives. On leur a demandé si on pouvait rester. Et oui, pas de problème quoi. Oui, ça c'était le mot, pas de problème. Pas de problème. Donc c'était génial. Après, s'il fallait qu'on parle d'autres endroits qui nous ont marqués, moi ça sera la randonnée sur le glacier de Jostedal en Norvège. Ouais, c'était super de pouvoir faire Trolltunga aussi. Trolltunga, oui, la rando. La aussi. rando de l'extrême. Ouais. Si on est sur les randos, on a fait aussi les scales et les échelles quand on était dans le paradis slovaque. Ouais. C'est remonter de torrents sur des échelles improbables. Ouais, voilà, aucune sécurité. Aucune sécurité. Tu te dis, waouh, nous on est loin de tout ça quand tu vois en Via Ferrata que il faut tout le matériel et tout, là, rien et c'est... Ouais. Après, dans les moments qui resteront mémorables, la tempête au Cap Nord. Ouais. Voilà, parce qu'un 1er juillet, il faisait 5 degrés et avec un vent à décorner les bœufs. On voyait pas à 10 mètres, mais c'est comme ça. Oui, on ça n'aura fait pas partie vu du la voyage. mer de Barents, mais c'est pas grave. On espère que les Baroud d'Helmut pourront nous montrer de beaux paysages sur nos traces. On compte sur vous. Bon, ça c'était pour la première question, donc désolé, on n'aura pas pu vous dire ce qu'on aura préféré. Qu'un seul, non. Il y en aura trop. On ne peut pas. Allez, on bascule sur la deuxième question. Et salut! Merci de nous avoir fait rêver tous les dimanches soirs, puisque nous on regardait vos vidéos tous les dimanches soirs avec vos paysages de rêve à couper le souffle. Et puis on a une seule question à vous poser. Alors j'imagine que vous avez pensé à tout, ou presque tout. Mais à la fin du voyage, je me dis que vous avez peut-être oublié quelque chose. Alors qu'est-ce que vous auriez oublié? Voilà, on attend votre réponse. Et puis en tous les cas, on vous souhaite une bonne route, une bonne continuation. À bientôt! Alors, quel est l'objet que nous avons oublié et qui nous a manqué? Eh ben, on n'en a pas. Eh ben non. En fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est dans des vannes, qu'on baroude, qu'on fait toutes nos vacances dans un van. Et du coup, on commence à avoir l'habitude. Et là, on avait vraiment bien préparé ce voyage. Oui. Donc, il nous a rien manqué d'essentiel. Au contraire, on a eu même des trucs en trop dont on ne s'est pas servi, mais c'était plutôt des trucs liés à la mécanique et on est bien content de ne pas s'en être servi. C'est ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu as la place, n'hésite pas à partir en road trip comme ça, avec de l'outillage, de la boulonnerie, des tuyaux. Tu vois, rien que l'histoire du petit manchon avec les deux trucs, tu peux être coincé dans un endroit où il n'y a personne et ça peut être vite la galère, alors que là, nous, on s'est sorti de dépannage en 30 minutes, c'était réglé, quoi. Tout à fait. Donc voilà, je te conseille de bien équiper ton petit van si tu pars longtemps avec de l'outillage. Donc voilà, désolé, pas d'objet oublié. Allez, on avait une question aussi. Alors ça c'était les questions Instagram. De Jacques. Alors Jacques nous demandait quel est l'endroit qui vous a le plus fait peur. Alors on n'en a qu'un vraiment qui nous a vraiment j'imagine que ta question, Jacques, c'était plus fait peur avec le camion et pas peur physiquement. Oui. Donc avec le camion, ça a été en Écosse. Non, c'était en Angleterre. Ah non, c'était la fin, le sud de l'Angleterre. Exactement. On a voulu faire des pistes et c'est pas la piste le problème, c'est qu'on est sorti de la piste et on a pris un petit chemin. Un chemin entre des murets en pierre et là-bas c'est très serré et sauf que là on a failli vraiment être, ça a failli mettre fin au voyage parce que c'était très compliqué. Les murs en pierre se resserraient de plus en plus. Et c'est passé au millimètre. Et on est passé sans trop racler. J'ai un petit peu raclé les roues à l'arrière parce qu'en partie basse il y avait des gros cailloux. Mais oui, ça a été le moment le plus terrible parce que je roulais les rétros pliés tellement que j'avais plus de place. Et moi j'étais devant, je le dirigeais sans lui montrer que c'était vraiment très serré. Quand tu commences à plier les rétros parce que ça frotte, déjà tu peux plus faire marche arrière. J'ai été aveugle, je ne pouvais
que avancer. Et je voyais les murs qui étaient en train de se pencher devant. Un bel angle droit. Ouais, ça a été vraiment... Alors on a fait 2 km comme ça, on est sorti de la piste, finalement on n'est pas allé voir la cascade qu'on devait aller voir. Non. On s'est garé sur le premier parking qu'on a trouvé et là on a... Ouais, là... C'était très Parce très que là, il chaud. n'y avait aucun moyen qu'une dépanneuse vienne nous chercher. C'était Ah non, il aurait fallu être élitrouillé. c'était un élitrouillage, là, coincé comme ça. C'était ouais. Donc ça aussi, bonne expérience. Ouais, on Tu y sais que reprendra nous, on fait beaucoup des recherches de pistes comme ça sur le satellite. Ben là, le satellite, il ne nous avait pas dit que c'était si serré que ça. Ouais, on pensait pas que Ça c'était peut aussi être fort. piégeant des fois, fais gaffe. Donc vous nous avez posé plein de petites questions sur l'aménagement, sur l'autonomie qu'on a pu avoir. Ben ça, on y a déjà un petit peu répondu en vous donnant les plus et les moins de notre aménagement. En tout cas, on vous remercie tous pour vos questions. Et on vous remercie tous pour tous les messages et les vidéos que vous nous avez envoyés. Donc ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On vous laisse avec vos messages. On vous laisse avec vous. On vous laisse avec vos messages. Et on vous dit à très vite, parce qu'on sort une vidéo la semaine prochaine, qui, retour dans le temps, qui est notre deuxième week-end de retour à la maison, quand nos amis voyageurs étaient encore avec nous. Et oui, allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Salut les Bertins! Salut Bertin! On voulait vous dire un grand merci pour vos partages de vidéos pendant votre année de voyage et on était trop contents de vous croiser sur votre route à Malo, à Dunkerque, c'était trop cool et merci aussi pour votre fête de retour qui nous a permis de se voir 2 fois cette année et ça nous fait trop plaisir et on a voulu faire un condensé de bons petits souvenirs d'avoir avec les petits verres à chouf. Merci encore pour le cadeau et évidemment le Prosecco, on pouvait pas faire sans. Donc on trinque avec vous pour vous dire merci. Santé les amis, à bientôt, on vous fait plein de bisous. Coucou! Salut les Bertins! Voilà, petite vidéo pour se rappeler les bons moments qu'on a passés ensemble. On s'est rencontrés en Géorgie, on a fait des belles pistes, des belles balades en Turquie, Grèce. Et puis voilà, c'est terminé. On souhaite le meilleur pour la suite. Et Malo Bakoun, de même. Et voilà. Salut! Coucou les Bertins, on a adoré toutes vos vidéos durant votre périple et du coup c'est dommage, ça va nous manquer beaucoup et peut-être ce qui serait bien c'est un jour se rencontrer. Voilà, allez, à bientôt. Bonne continuation. Coucou, salut les Bertins. Écoutez, on vous embrasse bien fort, merci pour toutes ces vidéos. On vous embrasse de Copenhague, à bientôt sur les pistes ou dans l'eau, hein, Jérôme. Allez, bisous, ciao. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bon, alors, qui est-ce qu'on va bien pouvoir regarder le dimanche matin maintenant? Ça va pas être simple, hein. Vous allez nous manquer parce que nous avions l'habitude de vous voir tous les dimanches matins. C'était vraiment sympa. Bon, et puis nous on continue de notre côté à préparer notre périple. Et de toute manière, on passera vous voir à l'issue de ce périple sur... Les traces des Bertins en tout terrain, mais pas que. Voilà. Allez. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera. À très vite les amis. Ciao, ciao. Ciao. Et si vous voulez nous rencontrer ou visiter Gus, n'hésitez pas à venir au Salon de Valoir du 26 au 30, nous serons présents.